Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Benoît Mainguy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la construction chez Nexity. Au printemps dernier, Nexity et Saint-Gobain ont signé un partenariat pour développer ensemble la construction bas carbone, si je ne me trompe pas, pour les marchés du logement et du bureau. Tout à fait. Nous sommes ensemble ici au CIPCA pour évoquer aujourd'hui les partenariats verts bas carbone entre Nexity et Saint-Gobain. Saint-Gobain a développé le verre avec la plus faible empreinte carbone du marché. Et donc j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez travailler ensemble, sur quel type de projet et puis aussi avec quels objectifs. Tout d'abord, on a fait des partenariats dans le cadre de notre ambition de construction bas carbone abordable. On s'est dit qu'il fallait se rapprocher des industriels pour travailler sur les nouvelles solutions sur le bas carbone abordable. Saint-Gobain est le leader dans les matériaux de construction. Donc on s'est dit naturellement, vu sa stratégie de construction légère, qu'on avait un alignement de nos intérêts, de nos ambitions. Et sa force sur la recherche aussi. Exactement, donc une énorme R&D qui peut, on s'est dit, ça peut nous profiter également pour mettre en place des solutions qui sont complètement performantes et adaptées. Et depuis le mois de mai, donc on a annoncé ce partenariat, on est sur l'identification de tous les leviers qu'on va pouvoir activer et la mise en œuvre pratique de ces leviers, puisque notre objectif c'est vraiment de déployer, d'avoir de l'impact. Et donc dans ces leviers, il y a le verre bas carbone de Saint-Gobain, donc qu'ils ont développé et qu'on va mettre en place sur le carré Invalides, donc qui est notre premier projet sur lequel on le met en place, l'ancien siège de la région Île-de-France. Et donc on va faire la façade en verre de carré Invalides, en verre zéro carbone de Saint-Gobain. D'ailleurs, projet assez monumental. Oui, énorme. Oui. Voilà. Avec une vraie vision aussi. Exactement. Sur le bâtiment tel qu'il doit être désormais et tel que les utilisateurs l'attendent. Alors, tout à fait, c'est un bâtiment, donc c'est un exemple aussi de notre savoir-faire bas carbone, puisque c'est de la reconversion de site. On garde la structure. La structure, c'est quand même quelque chose qui émet beaucoup de carbone quand on fait du bâtiment neuf. Et donc, on garde cette structure et on va rajouter un levier bas carbone, puisqu'on rajoute le verre zéro carbone. Ce matin, on a entendu Jean Jouzel qui a énoncé la chose suivante. Il disait, si on garde le mode de construction actuel, eh bien, on restera encore en dessous des objectifs de neutralité carbone en 2050. Il disait aussi que, selon lui, de ce fait, il fallait impérativement planifier. Alors moi, j'aimerais bien savoir, dans ces partenariats que vous avez noués, comment vous organisez les choses, puisque je suppose qu'on ne peut pas tout faire tout de suite et qu'on a des objectifs très forts. Donc, comment est-ce que vous allez, lisser tout ça ? Déjà, la première chose, c'est de trouver les solutions qui sont disponibles immédiatement. Oui. Et donc, on regarde sur ces solutions avec des éléments très factuels et techniques pour certains, financiers, et quels sont les impacts de ces matériaux et comment on peut les prioriser. Tout ça aussi au regard des évolutions actuelles sur les coûts des matériaux qui également impactent, parce que en fait, si on veut pouvoir déployer du bas carbone, il faut qu'on puisse aussi le financer. Et donc, on regarde bien évidemment, c'est pour ça qu'on a appelé notre projet bas carbone abordable, comment maintenir des solutions abordables. Ensuite, bien évidemment, on a plusieurs niveaux de regard. On regarde des solutions éprouvées qu'on peut mettre en place immédiatement et qu'on met à disposition de nos filiales. Et puis, on regarde aussi des solutions de moyen, voire de long terme, sur de l'innovation pure. Et donc, voilà, c'est là où on est en avance. On est sur des solutions aussi, que ça soit du matériau ou du concept, c'est-à-dire qu'on développe un concept e-wood, où là on a vraiment mis des plans types, toute une trame de bâtiments en bois qui nous permet d'avoir du clé en main quelque part pour nos filiales. Quand on est directeur de la construction chez Nexity et qu'on vit ce moment-là de révolution finalement de la construction, comment est-ce qu'on se sent ? Extraordinaire, c'est génial. C'est vrai ? Ah oui, c'est un pur plaisir de voir cette dynamique, ces innovations. Tous ces nouveaux défis et de participer quelque part à écrire cette nouvelle page de la construction. Ma dernière question, là on a parlé du verre. Quels sont les autres partenariats que vous avez noués avec les industriels ? Alors justement, effectivement, on a sur le bois un partenariat avec Pifto Bois, qui est un gros industriel français qui fait de la transformation du bois. On l'a fait aussi parce qu'on était sur un contexte du bois qui était relativement incertain et on souhaitait donner plus de sécurité à l'ensemble de nos filiales sur ce sujet-là.
puisqu'on a identifié que c'était un levier important. Oui. Après, on a le béton bas carbone, puisque effectivement, c'est un élément, le béton, qui est, sur lequel Nexity travaille pour réduire son intensité carbone. Et puis là, on s'apprête effectivement à annoncer des partenariats sur les pompes à chaleur. Alors la pompe à chaleur, c'est un énorme levier de décarbonation par rapport au chauffage au gaz. C'est un levier qui réduit, qui prend la chaleur de l'air, donc qui va réduire finalement les besoins en énergie, qui prend pour les besoins résiduels de l'électricité, qui est très décarbonée en France, et qui va en plus protéger le portefeuille de nos clients, puisqu'ils vont faire des économies d'énergie. Et à terme, en plus, on va pouvoir offrir un autre service qui est celui du rafraîchissement, qui est permis aujourd'hui par la pompe à chaleur, qui n'est aujourd'hui pas permis par le chauffage au gaz. Et on comprend bien avec tout ça que c'est une vision globale, le travail sur le bas carbone. Tout à fait. Merci beaucoup, Benoît Magny. Merci.